Banque centrale va donc essayer de mener un certain nombre d'actions au niveau des taux d'intérêt, au niveau de la masse monétaire, ainsi qu'au niveau du taux de change qu'elle va manipuler dans un sens ou dans l'autre pour essayer d'agir sur aussi bien les importations que les exportations, tant en termes quantitatifs qu'au niveau des coûts. Voilà donc le premier aspect ou la première partie du travail. La première partie du travail. La seconde partie a concerné ce que j'appelle les instruments de la politique monétaire. Ces instruments peuvent être classés en deux catégories, à savoir des instruments qui font partie du contrôle direct exercé par la Banque centrale et des instruments qui font partie du contrôle indirect. En ce qui concerne les premiers, à savoir les instruments correspondant au contrôle direct, il s'agit essentiellement de l'encadrement du crédit et de la sélectivité de crédit. Instruments qui, comme nous l'avons vu, ont été complètement laissés de côté, mis de côté dans le cadre de la loi bancaire de 1993 qui avait promulgué le désencadrement du crédit, d'une part, et d'autre part, qui avait engendré la disparition des institutions financières spécialisées et de façon plus précise, qui avait supprimé la spécialisation en matière d'octroi des crédits par ces institutions et a fait en sorte que l'ensemble de ces institutions, des institutions bancaires marocaines, soient régies par un seul et unique texte juridique. Et donc il n'y a plus de sélectivité, la Banque centrale ne peut plus utiliser l'instrument de sélectivité de crédit comme elle ne peut plus utiliser l'instrument encadrement du crédit. Deuxième élément important concerne le contrôle indirect. Et dans ce cas-là, il s'agit de mettre en évidence trois instruments du contrôle indirect, en l'occurrence les réserves obligatoires, l'open market et le réescompte. Je tiens à vous préciser que suite à cela, nous avons été amenés de préciser que la question de la politique monétaire doit aussi mettre en évidence le fait ou le choix des gouvernants en matière de type d'économie. S'agit-il d'une économie d'endettement ou d'une économie de marché financier? Et que toute la difficulté des responsables marocains est de mener l'économie vers les marchés financiers, le marché financier assurant une faible part du financement de l'économie jusqu'à présent. Voilà donc le premier aspect. Le deuxième aspect sur lequel je voudrais intervenir concerne les thèmes que vous aurez à traiter. Il y a un premier thème relatif au financement de l'économie et ce thème est le suivant. Peut-on considérer que les 3D ont impacté le pouvoir de la Banque centrale? J'ai proposé dans le cadre de ce thème de le réaliser en deux parties. Une première partie qui regroupe le premier D et le deuxième D, à savoir la déréglementation et le décloisonnement, et mesurer l'impact de ces deux D sur le pouvoir de la Banque centrale, puis dans une deuxième partie, aborder le troisième D, c'est-à-dire la désintermédiation, et préciser dans quelle mesure celle-ci a pu impacter le pouvoir de la Banque centrale. Voilà donc le premier thème. Le second thème que vous aviez à traiter concerne la politique économique. La politique économique, en ce sens où j'ai proposé le thème suivant, dans quelle mesure la politique économique peut résoudre ou supprimer ou lutter contre les trois déséquilibres majeurs que peut rencontrer toute économie, à savoir le déséquilibre inflationniste, le déséquilibre sur le marché de l'emploi et donc le chômage, et enfin le déséquilibre extérieur. J'ai proposé pour traiter ce thème, j'ai proposé le plan suivant. Dans un premier temps, et donc dans une première partie, définir les trois déséquilibres que sont l'inflation, le chômage et le déséquilibre extérieur, puis dans un deuxième temps, dans une deuxième partie, préciser dans quelle mesure la politique économique, à travers ses composantes majeures, à savoir les politiques structurelles et les politiques conjoncturelles, est à même de résoudre le déséquilibre inflationniste,
le chômage ou le déséquilibre extérieur, sachant bien entendu que l'adoption de telle ou telle politique dépend fondamentalement de l'explication que l'on donne, de l'interprétation que l'on fait du déséquilibre. Voilà donc le deuxième thème. Le troisième thème concernait la politique budgétaire. Politique budgétaire qui, aujourd'hui, s'impose, et depuis longtemps, puisqu'en principe, les gouvernants se doivent d'adopter une policy mixte, comme je l'ai déjà précisé dans mon cours, à savoir combiner les objectifs et les moyens de la politique budgétaire avec les objectifs et les moyens de la politique monétaire. Cela suppose, avais-je précisé, un consensus, un accord entre les responsables en charge du budget et ceux en charge de la politique monétaire. Voilà donc ce qu'il y a lieu de faire. Pour traiter ce thème, j'ai proposé dans un premier temps de mettre en évidence les instruments de la politique budgétaire, en l'occurrence les recettes publiques, les dépenses publiques et la dette publique. Définir les recettes publiques, les dépenses publiques et la dette publique, et je vous ai conseillé de recourir aux cours de finances publiques. Cela vous permettra d'ailleurs de travailler les deux matières en même temps quand vous traiterez la politique budgétaire. Donc, dans un premier temps, je le répète, préciser le contenu des recettes, des dépenses et de la dette publique. Recettes publiques, dépenses publiques et la dette publique, pour que dans un deuxième temps, vous essayez de montrer dans quelle mesure cette politique, la politique budgétaire, est à même d'assurer la régulation. La régulation économique durant deux phases du cycle économique, la phase de croissance et la phase de récession. Le troisième thème, ou le quatrième thème proposé concerne la politique monétaire. C'est celui que je viens de traiter devant vous, à savoir, il s'agit de préciser l'efficacité de la politique monétaire. Pour ce faire, je préconise, je suggère de traiter dans une première partie les objectifs de la politique monétaire, en mettant en évidence non seulement l'objectif majeur, mais aussi les objectifs particuliers à travers les actions qu'elle peut mener au niveau des taux d'intérêt, au niveau de la masse monétaire et au niveau du taux de change, avec un impératif sur lequel j'insiste, préciser bien entendu dans quelle mesure l'action sur les taux d'intérêt, sur la masse monétaire et sur le taux de change, dans quelle mesure ces actions peuvent être efficaces. Dans une deuxième partie, aborder les instruments dont dispose la Banque centrale pour mener cette politique, à savoir le réescompte, l'open market et les réserves obligatoires. Et il vous appartient, donc là aussi, non seulement de définir ce qu'est le contenu de chaque instrument et le mécanisme que l'on peut utiliser à travers tel ou tel instrument, mais il vous appartient aussi de mettre en évidence dans quelle mesure ces instruments peuvent être efficaces. Il est clair que l'efficacité de ces instruments dépend de la phase du cycle économique dans lequel on se trouve. Quand on se trouve dans la phase de croissance, on peut aller ou faire jouer l'ensemble de ces instruments dans un sens, et en principe, quand on se trouve en phase de récession, on devrait faire jouer ces instruments dans le sens inverse. Mais ce n'est pas si évident que cela, en ce sens que cela dépend d'un choix politique fait par les gouvernants, aussi bien ceux de la Banque centrale que les autorités politiques, en matière d'adoption d'une politique ou d'une stratégie procyclique ou d'une stratégie contracyclique. Voilà donc ce que j'avais à vous dire. Je tiens à vous préciser que durant toutes ces séances, j'ai essayé de vous apporter le mieux en matière de économie monétaire et financière, programme de S4, et donc en matière de financement de l'économie et de politique monétaire. J'ai l'habitude de terminer mes cours. Malheureusement, je ne les fais pas en votre présence, mais en amphi, je termine toujours mon cours en disant « Allahumma inni ballaght ». J'ai fait de mon mieux. J'espère avoir été à la hauteur de ma mission. Je vous remercie.